Allez, c'est parti, on commence avec une petite blague. Quel est le point en commun entre Superman, Batman et une GoPro? Eh ben, ce sont tous les trois des héros. Voilà, super. Donc vous l'avez compris dans le titre et grâce à ma blague, aujourd'hui je vais comparer la GoPro Hero 7 Black et la GoPro Hero 8 Black. Donc moi je regarde beaucoup de comparaisons de produits high-tech, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Et avant d'avoir acheté ces produits, j'ai regardé énormément de vidéos de comparaison, il y en a beaucoup. Mais je me suis dit ça peut être cool de le faire puisque j'ai le dernier modèle, donc le comparer avec le 7. Alors comme la vidéo risque d'être longue, je vais aller vite et on va pas faire de blabla dans tous les sens. C'est parti, on va commencer par comparer les modèles physiquement. Donc, qu'est-ce qui change physiquement? La 8 est légèrement plus fine. Ça va peut-être pas se voir très bien à la caméra. Tout se joue notamment grâce à la protection qu'il y avait sur la 8, vous voyez. Mais par contre, la 8 est un petit peu plus longue. Donc, c'est vraiment kiff en termes de taille. Mais ce qui fait la différence, c'est que la 8 n'a absolument plus besoin de ce boîtier. Donc voilà, sur la 7, en fait, si vous vouliez avoir une meilleure étanchéité, le petit caisson qui faisait que le tour le permettait et surtout il permettait d'avoir l'attache pour le mettre sur un trépied ou ce genre de choses. Alors que maintenant sur la 8, les petites attaches voilà, sont directement intégrées. Donc il n'y a plus de caisson. Ça change vraiment la donne. Franchement, moi qui ai utilisé beaucoup la 7 pour tout ce qui est vlog, franchement c'était vite chiant de devoir enlever pour accéder. Vous voyez, c'est vraiment compliqué en vrai. Et ce truc, ça rendait pas la chose facile, vous voyez. Et franchement, moi qui ai beaucoup utilisé la 7 pour tout ce qui est vlog, ce boîtier était vraiment compliqué à enlever, vous voyez, déjà je viens de m'éclater le doigt. Là, il fallait retirer et c'était pas forcément très simple. Là, en plus, je regarde l'objectif, voilà. Et ensuite, il fallait accéder à la trappe qui était ultra compliquée. D'ailleurs, on va en venir. Donc ça, c'était pour l'accès batterie. Et là, l'accès petite carte SD. Et donc maintenant, ils ont simplifié parce que du coup, il n'y a plus qu'une seule trappe. Là, vous voyez, il y avait deux trappes. L'autre faisait accès HDMI et USB-C pour recharger. Et bah maintenant, ils ont simplifié la chose. Déjà, c'est beaucoup plus simple pour ouvrir le boîtier. Et maintenant, il y a tout dans la même trappe. C'est-à-dire que vous avez USB-C, la carte micro SD et la batterie. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment plus sympa. Mais les petits malins de GoPro, ils ont retiré l'HDMI qu'il n'y a plus sur la 8. Et il faut passer par un boîtier externe, justement un petit peu un truc comme ça que tu rajoutes autour, où il y a la prise HDMI. Donc c'est un petit peu dommage. Pour ma part, je m'en servais jamais de la prise HDMI. Mais c'est vrai que c'était un plus qu'il y avait. Et petit plus qu'on a sur la 8, vous voyez, cette trappe peut être enlevée, vous voyez, très simplement pour pouvoir, par exemple, quand on filme et qu'on veut avoir branché des trucs en USB-C, et bah maintenant il n'y a plus la trappe qui se balade dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est un vrai bon point. Dernier petit point physique, c'est que là, avant, il y avait ce petit cache en fait qu'on pouvait remplacer si ça se cassait, etc. Sauf que maintenant, pour gagner de la place, vous voyez, ils l'ont complètement enlevé et tout fait partie intégrante de la caméra. Donc voilà, donc si moi je peux faire un bilan sur physiquement la caméra, la 8 c'est vraiment beaucoup mieux en termes d'ergonomie. Il n'y a plus à avoir ça. Moi je prends soin de mes affaires, donc ça me servait vraiment à rien. J'ai pas besoin d'avoir un caisson qui protège supplémentairement. Là, ça se dit pas supplémentairement. Vraiment, je la trouve bien plus efficace. Il y a tout en un. Les boutons également ont été vraiment améliorés. C'est des détails en vrai, mais ça fait toute la différence. Là, vous avez le produit tel quel qu'on peut l'utiliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de trucs à rajouter par-dessus. T'allumes la caméra et ça part en tournage. C'est ça, c'est simple et efficace, c'est vraiment cool. Et elle prend vraiment très peu de place. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser, la 8. La 7, elle était vraiment excellente. Mais pourquoi avoir deux trappes différentes? Le système pour ouvrir, il était ultra dur. Là, ça va, j'ai les mains à peu près bien. Mais quand tu es en speed pour changer la carte SD, la batterie, c'était une galère monumentale. Et surtout, il n'y a plus ça. Donc ça, physiquement, vraiment très bon point de la part de GoPro qui a vraiment fait un effort sur l'amélioration du design.
Voilà, maintenant, avant de passer au test de caméra où je vais aller dehors pour vous montrer ça, l'autre énorme point d'amélioration, et là, moi, franchement, c'est ça que je retiendrai de cette amélioration de la GoPro 8, c'est l'amélioration du logiciel. Le software, c'est impressionnant. Par rapport à la 7, j'avais énormément de crash de logiciel, quoi. Donc, soit ça plantait, il fallait encore une fois, vous voyez, ouvrir, retirer la batterie pour pouvoir la remettre à zéro. Et donc, encore une fois, cette trappe était vraiment compliquée à ouvrir. Donc, voilà, les crashs logiciels, j'avais beaucoup et c'était pas très fluide. Les paramètres étaient pas très bien rangés. Il n'y avait pas de raccourci. Il y avait toujours des petits temps de latence. C'était pas optimisé bien. Et franchement, ça paraît vraiment bête, mais quand on passe à la 8, déjà, on a des raccourcis qui sont vraiment les bienvenus. Tout ce qui est ralenti, l'hyper smooth, donc pour la stabilisation, tout ça c'est des petits raccourcis qui sont vraiment les bienvenus. Et après dans l'optimisation logicielle, et vous voyez maintenant on a des pré-réglages, c'est à dire que là si je veux passer au ralenti, j'ai juste à cliquer sur ralenti et voilà, j'ai pas à changer comme sur la 7 en fait où il fallait refaire chaque réglage à chaque fois qu'on voulait l'utiliser. Là on a des pré-réglages définis et j'ai juste à changer et on peut les changer, c'est à dire que je peux en mettre plein. C'est vraiment bien plus intuitif que celle d'avant. Franchement ça change vraiment tout et pour l'avoir utilisé là, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je l'utilise et j'ai eu 0 crash et ça change vraiment tout. Le logiciel est bien plus stable et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà, pour ce qui est de la comparaison du coup du physique, vraiment la 8 pour moi elle est vraiment devant et c'est des vraies bonnes améliorations. C'est pas du gadget pour le coup, quand on l'utilise beaucoup on se rend compte au quotidien que c'est vraiment des bonnes améliorations. Et pour moi le logiciel c'est exceptionnel l'amélioration qu'ils ont fait enfin, on va dire, parce que vraiment à proposer autant de crash sur la 7 c'est pas normal. Là avec la 8 c'est vraiment un plaisir d'utilisation. Donc voilà, avant que vous voyez tous les tests pour vous faire votre propre avis, moi je vous fais mon petit ressenti après 2 semaines d'utilisation. Alors qu'est-ce que j'en pense sincèrement? En termes d'image, ça ne change vraiment pas grand chose, c'est quasiment les mêmes capteurs. J'ai pas fait des tests en 4K parce que de toute manière il y a très peu de téléviseurs, etc. Moi j'utilise beaucoup le 1080p 60 images par seconde. Franchement en termes de capteurs d'image, moi j'ai pas vu la différence, c'est quasiment similaire sur tous les points de vue, que ce soit ralenti, etc. Par contre, où ils se sont vraiment améliorés, vous allez voir, c'est en faible luminosité. La 8 elle a considérablement évolué, mais sinon c'est quasiment les mêmes caméras. Et l'autre point qui est vraiment important pour moi, c'est l'amélioration du micro. Déjà sur la 7 il était vraiment bien, mais sur la 8 il est encore mieux, surtout quand il y a du bruit ambiant, une musique, du vent, etc. Et le son de la GoPro 8 il est exceptionnel. C'est vraiment pour ça que j'utilise les GoPro, c'est que c'est simple à utiliser et que le micro il est vraiment bon. Quand on fait un vlog, il n'y a pas besoin d'en avoir un supplémentaire, donc c'est vraiment très cool. Et par rapport à l'image également, la 8 a des meilleures couleurs un petit peu. Ils se sont un petit peu plus rapprochés des couleurs réelles, mais c'est très léger, hein. Si vous ne concentrez pas sur les 2 images qui sont à côté pour comparer, vous verrez très peu la différence. Voilà, et ça c'était mes ressentis et mes propres tests. Voilà, c'est parti, on commence le test. Je commence à filmer avec la GoPro Hero 8 Black et vous entendez le son pareil de la GoPro Hero 8. Donc je suis dans de très bonnes conditions parce que il y a pas mal de vent aujourd'hui et je suis à côté de la route. Donc voilà, vous pouvez vous faire une idée un petit peu du son que ça fait. Donc là je suis en 1080p 60 images par seconde et je filme en linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet fisheye. Et maintenant hop, je suis sur la GoPro Hero 7, donc pareil, tous les mêmes réglages, exactement pareil. Donc vous pouvez vous fier un petit peu maintenant au micro, qu'est-ce que ça fait, si c'est mieux ou pas. Donc voilà, maintenant j'enchaîne les deux, vous voyez un petit peu, j'affiche si je mets le son de la GoPro Hero 7 ou de la GoPro Hero 8 pour que vous fassiez un petit peu une idée et vous voyez la stabilisation. Donc vous voyez, il y a pas mal de nuages, mais il y a du soleil quand même, il y a pas mal de vent. Je suis à côté de la Loire. Il y a les voitures qui passent derrière, donc vous pouvez vous faire un petit peu une idée.
Donc là voilà, je tiens pareil que tout à l'heure la perche avec les deux caméras, sauf que j'ai mis l'effet le plus large possible, donc ça capte un maximum de choses autour de moi. Donc vous vous rendez compte hein, avec la 7 ou la 8, quelle est la différence? Je crois que la 8 a un effet un peu plus grand. Voilà. Il y a pas mal de vent, hein. J'espère que ça atténue pas mal. Normalement le micro est très très bon. Voilà, bon, maintenant je vais courir pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la stabilisation. Donc voilà, dernier test, je suis face au vent là et je vais courir. Je vais parler en même temps pour voir avec le vent, on va faire des tests. Et on va tester la stabilisation qui est oufissime et qui a été améliorée sur la 8. Donc c'est terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça stabilise, en fait ça rogne, ça coupe l'image en fait. Donc c'est en mode linéaire et plus en mode super large du coup. Et ça va filmer en super large, mais ça coupe dans l'image. C'est pour ça que je peux pas mettre super large. Alors je sais pas si vous m'avez bien compris, mais c'est parti, je vais courir et vous allez vous rendre compte un petit peu des prouesses techniques de GoPro. C'est parti. Donc là vous voyez, je cours avec la stabilisation qui est poussée au maximum sur la 8 et sur la 7 qui était déjà très très bonne, mais là sur la 8 c'est encore mieux. Donc je cours, voilà, je vais faire bouger la caméra pour vous rendre compte. Là je la bouge vraiment beaucoup et je parle en même temps, je sais pas si ça fait un truc bien. Voilà, je me prends vraiment beaucoup de vent et je continue parce que ça peut être un vrai bon test pour vous rendiez compte quand on est en train de faire un vlog comme ça et qu'il y a beaucoup de vent, et ben vous rendez compte si vous avez besoin d'un micro en plus ou pas. Voilà. Là bah, je pense que j'ai fait tous les petits tests normaux dans l'utilisation standard. Voilà, je vais me faire un petit plan. Je change pour que vous rendiez compte si l'image bouge en fonction des différents éclairages. Là je vais rentrer et je vais vous faire un plan un peu dans ma chambre sans lumière pour que vous rendiez compte de l'amélioration un petit peu de la GoPro Hero 8. Donc là voilà, je suis de retour chez moi, ça résonne un peu. Donc là vous êtes sur la 7, là vous êtes sur la 8, les différences d'éclairage, il n'y a pas un seul bruit mais ça résonne, vous vous rendez compte, mais il y a moins de lumière. Et là c'est parti, je passe dans ma chambre et vous allez vous rendre compte de la différence. Voilà, donc là, voilà, on est sur la 7 et là on est sur la 8. Bon alors c'est parti, je passe au bilan pour moi personnellement de cette GoPro. Franchement la 7, je l'ai vraiment utilisée beaucoup pour tout ce qui est vlog et j'en étais très satisfait malgré tous les crashs logiciels. Et franchement la 8, déjà l'optimisation tout dans le boîtier c'est vraiment terrible, ça change tout au tout quand tu l'utilises beaucoup, ça fait vraiment du bien. Et l'optimisation du logiciel encore une fois c'est vraiment une claque. En plus ils ont encore amélioré la stabilisation, c'est oufissime. Sur la 7 c'était dingue mais sur la 8 c'est encore mieux. Et moi je l'ai eu à 300 €. À 300 € pour avoir une telle qualité d'image, de son et de stabilisation, t'achètes ça, t'as tout, t'as pas besoin d'avoir autre chose. C'est vraiment un plaisir d'utilisation. Moi je trouve cette caméra oufissime. Ils ont pensé à tout dans la 8. On a l'impression avant c'était des versions bêta et je suis d'accord avec ça. Là on a vraiment un produit fini et je recommande vraiment cette GoPro Hero 8. Après pour le coup si vous avez jamais eu de GoPro etc et que vous avez un budget un peu plus réduit, la 7 Black elle est oufissime et elle fera largement le taf vraiment. Et même la 7 Silver elle a des options en moins mais elle fait vraiment le taf. Mais en tout cas la 7 et la 8 elles se valent. Mais vraiment moi coup de cœur et je valide cette GoPro Hero 8 qui est terrible. Bon voilà, même si la vidéo elle a été un petit peu longue, c'est pas grave, je voulais vraiment tout vous expliquer pour bien comparer. Si vous avez d'autres questions par rapport à la GoPro, dites-le moi j'essaierai de vous répondre le maximum en commentaire. Et puis encore une fois, c'était mes tests et mes ressentis par rapport à mon utilisation. C'est différent pour tout le monde, il y en a qui utilisent vraiment le 4K, chose que je ne fais pas et j'ai pas pu le comparer. Il y en a, j'ai vu, qui sont déçus de la 8. Moi je comprends pas trop, mais voilà, chaque personne est différente à l'utilisation de sa propre caméra. Donc voilà, vous prenez les informations qui vous plaisent pour faire votre propre choix. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous.